la loi et le principe de l'harmonie. Et cette harmonie, c'est inscrit dans notre corps. Donc, toute femme qui n'est déjà pas en harmonie, tu comprends qu'elle est déjà déconnectée de son utérus. Toute femme qui n'est pas capable de manifester de la douceur ou qui n'est pas capable de rêver, d'exprimer de l'harmonie, tu comprends qu'elle est déconnectée de son utérus à 100%. Parce que s'il y a des êtres dans lesquels il est inscrit, où les clés de l'harmonie sont intégrées, c'est bien dans le ventre d'une femme. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas simplement de trouver des résolutions de problèmes. Oh non, je veux juste résoudre le problème. Je veux juste ne plus avoir telle maladie. Il faut comprendre, il faut interroger. Parce qu'au final, vous devez savoir que votre utérus porte les mémoires de vos grands-mères. Et c'est ce que je disais à une personne de mon entourage où je lui disais que toi, tu as le vagin en colère. Et quand je dis tu as le vagin en colère, c'est parce que en réalité, il y avait beaucoup de colère qui était liée justement à des femmes qui ont été brutalisées ou qui ont subi ou qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc à partir de là, ça fait que à ce niveau-là, au niveau du racine, et ben en fait, il y a des émotions très lourdes. Et vous savez où ça vient se loger? Ça vient se loger directement au niveau du rectum. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Le rectum est le siège de toute votre énergie sexuelle, de toute la mémoire sexuelle de votre histoire et de l'histoire de votre lignée. Donc, oui, les mycoses, c'est pareil. Il suffit d'un coup de stress, tu peux attraper une mycose juste à cause du stress. La mycose, elle vient te dire qu'il y a des petits éléments perturbateurs là qui sont en train de stimuler ton stress. Est-ce que vous savez que quand une femme pratique la S, est-ce que vous savez que non seulement pour la moyenne, que ce soit les femmes ou les hommes, eh ben, il y a une question d'âme qui rentre en compte, il y a une question d'énergie, mais c'est surtout parce que là où se trouve votre mémoire sexuelle, c'est au niveau de votre rectum. Donc la personne qui vous pénètre par votre anus, eh ben, il a accès en fait à toute la puissance ancestrale de votre lignée maternelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Et c'est la même chose pour les hommes, parce qu'au niveau du coccyx, cette zone qui n'est pas très loin finalement, qui est très connectée à l'anus, toutes ces choses-là, eh ben vous devez comprendre qu'il y a un point que les gens oublient. C'est que c'est aussi dans cette direction que se trouve votre... comment on appelle ça? Colonne vertébrale. Donc, si la colonne vertébrale, vous vous rappelez des enseignements que j'ai pu vous donner, vous savez que toute la mémoire ancestrale de votre lignée se trouve également dans vos os, dans vos os, dans vos muscles. Donc, c'est comme ça qu'on absorbe l'énergie. Que si tu es une guérisseuse, que si tu es quelqu'un qui, dans ta lignée, vous détenez une certaine puissance sur le plan matériel ou autre chose, ben en fait, on vient absorber des chances et des pouvoirs qui te proviennent de ton sang. Oui, Kémy, pour les hommes, c'est carrément la ligne, c'est même pas, c'est l'histoire de leurs deux lignées. C'est encore pire même, j'ai l'impression. Parce que c'est directement au niveau de la colonne vertébrale que ça connecte. Nous, on prend et la lignée, tu vois, la colonne vertébrale, et en plus la lignée maternelle, parce qu'on a cette mémoire-là, les femmes que nous gardons de notre lignée maternelle, au niveau du ventre. Oui, ça se récupère. Sachez que il y a plein de choses que les gens ignorent. Et justement, c'est de l'ignorance. Donc, il y a forcément une perte d'énergie lors des rapports intimes. Ça dépend avec qui tu as des rapports. Parce que si tu as des rapports avec quelqu'un qui a lui-même de l'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie, il y a un échange d'énergie. Il y a une activation des points énergétiques de chacun. Mais si tu te retrouves, toi, à être peut-être à 80% avec ton énergie et que tu t'en vas
coucher avec un tocard du bas astral qui, lui, se trouve à 20%, l'univers ne supportant pas le déséquilibre, tu seras la personne qui va le nourrir. Le mieux, c'est de ne pas coucher avant le mariage. J'entends ça de plus en plus. Ça a quoi à voir? Puisque tu peux te retrouver avec le tocard, ça peut être ton mari. Donc au final, tu te serais retenu pour aller te donner à un tocard vibratoire. Ça change rien. Le mariage, c'est une institution qui est devenue religieuse à partir du moment que la religion a pris le dessus. Au départ, le mariage, c'est un engagement entre une personne et une autre. Tu vois, ça veut dire que les deux personnes s'engagent à s'unir volontairement, consciemment, pour aller dans le même sens ensemble. C'est pour ça que dans la Bible, par exemple, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, à un moment donné, quand les deux personnes ont pris cette initiative, il faut que les familles soient tenues au courant et ainsi de suite. Tu vois? Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, le mariage a été quelque chose qui a tellement été institutionnalisé par les religions que ça a fait quelque chose qui devient tellement sacré, alors qu'il y a des gens qui sont mariés, ils sont pas unis. Et il y a des gens qui sont unis, mais qui ne sont pas mariés selon ce que nous appelons le mariage aujourd'hui. Alors qu'au départ, le mariage, c'est l'union. Je ne suis pas en train de vous inciter à ne pas aller vous marier, hein, mais je suis simplement en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens mariés, il y a beaucoup de couples mariés avec très peu d'union, et il y a beaucoup d'unions sans mariage. Donc, quand tu couches avec une personne, tu t'unis à cette personne, tu te maries avec cette personne. Donc, c'est par là que le concept commence. Donc, tu dois savoir que c'est pas à n'importe qui que tu peux ouvrir tes jambes. Et les tocards, vous devez les ressentir. Moi, je vous invite, chères femmes, à faire un maximum d'efforts pour ressentir votre intuition. Il faut augmenter votre intuition. Et pour augmenter votre intuition, il faut passer beaucoup de temps dans de l'introspection, dans de l'écoute. Il faut développer vos capacités sensorielles en usant d'oracles, de pendules, d'outils spirituels qui vont vous permettre de développer vos capacités de divination. Et ensuite, il faut faire des bains vapeurs pour nourrir et soutenir votre utérus. À partir de ce moment-là, je peux vous assurer que quand un tocard rentrera dans votre champ électromagnétique, et ben vous sentirez tout de suite que alerte rouge, tocard en vue. Même si le tocard il est habillé tout englouti, vous allez savoir que alerte rouge, tocard.com en vue. C'est le manque de conscience qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans des relations toxiques et inutiles, parce qu'en fait, même leur corps n'arrive pas à leur envoyer des signaux. Même leur corps n'arrive pas à leur dire que t'as vu là, ce que t'es en train de vivre, c'est dangereux. Oui, mais c'est vraiment ça, en GMS. Ça, quand tu as un acte sexuel, tu consommes le mariage. C'est une union entre deux personnes, c'est un engagement. C'est parce qu'aujourd'hui, le libertinage, à cause de la pornographie, a donné vie à des personnes qui pensent qu'on est censé coucher de droite à gauche. Non. Hello. Coucou princesse, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui, je vais bien, merci. Alors, je viens t'apporter ton message. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un sujet qu'on avait déjà discuté. En fait, j'ai rêvé de toi. Il y avait un cercle. En fait, il y avait plusieurs femmes, comme si tu avais fait un rassemblement quelque part. Une dizaine de femmes comme ça. Voilà. Bah, ça vient confirmer le chemin que je prends. Donc, merci pour ça. Il n'y a pas de souci. Merci, Fallon. Voilà. Donc, et nous, les femmes, on reçoit, ce sont des mauvaises énergies, il vaut mieux croiser les jambes. Non, mais en fait, ma chérie, il y a quelque chose que tu sais pas. C'est qu'on peut te prendre ton énergie sexuelle sans avoir besoin d'ouvrir tes jambes. La question, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne respectez même pas votre présence. Vous pensez que c'est l'acte sexuel qui définit vol d'énergie ou pas. Ta seule présence dans la vie d'une personne apporte une vibration. Donc, il y a des gens qui méritent même pas d'avoir ton numéro de téléphone.
Comme il y a des hommes qui méritent même pas, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne méritent même pas de vous parler, en fait. Vous vous réduisez trop au corps, en vrai. Et vous ne tenez pas compte de votre présence. Il faut entendre sa présence et il faut comprendre. Ta seule présence dans la vie d'une personne est capable de lui emmener de l'abondance. Parce que si de nature, ce que tu maîtrises ou ce que tu as réussi à atteindre, c'est je sais pas, la maîtrise de ton abondance, c'est ce que tu vas transmettre et transférer aux gens qui seront dans ton entourage. L'énergie est contagieuse, pardon. C'est-à-dire que ta seule présence dans un endroit suffit à transformer le lieu. Il y a des gens que vous allez vous reconnaître. Il y a des personnes que quand vous rentrez dans un commerce, vous allez sentir qu'il y a un flux dans ce commerce-là. Comme s'il y a de plus en plus de clients qui rentrent. Ou quand vous allez toucher un vêtement dans un endroit, vous avez l'impression que tout le monde va avoir envie de ce vêtement. Au final, est-ce que c'est des vibrations hautes et des vibrations basses? Il y a, ce qu'on dit négativité, positivité, ça n'a même pas de sens. Parce que originellement, la positivité, c'est ce qui est véridique. Et la négativité, c'est ce qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, on utilise ces termes-là pour qualifier ce qu'on appelle des basses vibrations et des hautes vibrations. L'argent, vous commencez à le capter quand vous êtes dans des fréquences qui sont de l'ordre de la conscience du jeu, et c'est à partir de 400 Hz. Quand on parle de 400 Hz, c'est tout ce qui est lié, je vais vous dire, à la raison. D'accord? Si quelqu'un veut avoir la facilité de capter et d'attirer de l'argent, il doit lui-même se mettre dans une fréquence minimale, qui est la fréquence de la raison. Parce que en dessous de cette fréquence-là, soit il doit être soumis à quelqu'un qui va lui donner de l'argent et il y a une forme de dépendance. Dans ce cas-là, il va être salarié ou autre chose et il va toujours être influencé par ce qu'on veut lui donner. Ou soit, s'il se trouve beaucoup plus bas dans des basses vibrations, c'est une personne qui va devoir voler l'énergie des autres pour bénéficier de cette énergie. Donc toi, par exemple, qui te trouves dans une haute fréquence telle que l'attraction, telle que l'élévation, tu es dans une élévation de conscience, je vais vous expliquer comment les vampires énergétiques fonctionnent. Admettons, là, je vois, il y a quelqu'un, Urban Street Air. Toi, tu es dans une haute fréquence, tu fais un travail sur toi-même, tu cultives des bonnes énergies, tu es dans une bonne émotion, toutes ces choses-là, tu fais un travail de malade sur toi. Ce qui va se passer, c'est que tu es dans les fréquences et tu as des énergies hautes qui sont désirables par des personnes qui, eux, vont vibrer naturellement dans la honte, dans le chagrin, dans la peur, dans la colère ou autre chose. La personne qui va vibrer dans cette fréquence-là va se rapprocher de toi. Et ce qu'elle va faire, c'est que par ta seule présence, elle va commencer à absorber ton énergie et parce que ton énergie de raison ou de hertz, cette fréquence-là est contagieuse, elle va commencer à bénéficier d'une fréquence auquel elle n'aurait jamais dû avoir accès parce qu'elle n'a pas travaillé pour avoir accès à cette fréquence. Et c'est ce qui se passe quand vous donnez des idées aux gens qui n'ont pas travaillé pour les avoir. Vous prenez vos idées, vous les dilapidez et après vous commencez à constater que la personne commence à faire ce que vous êtes censé faire ou à manifester des traits de votre personnalité ou même à parler comme vous ou même à utiliser les mots que vous utilisez parce qu'en réalité, c'est votre énergie. Donc, comprenez, vous êtes dans le meilleur moment. Dans tous les cas, faites ça avec foi. Dimanche, vous allumez une bougie dorée ou une bougie jaune et vous demandez tout simplement que de la même manière que vous allumez cette bougie, de cette même manière, vous demandez à ce que toute votre énergie soit complètement restituée, rétablie et vous vous reconnectez à la puissance du soleil en fait. Parce que le dimanche est le jour du soleil. Donc c'est un jour où on demande l'éclat, où on demande l'ouverture. Comprendre les cycles, vous laissez la chose se consumer jusqu'à la fin. Vous pouvez répéter ça autant de temps que vous le voulez. Le samedi, libération. Le dimanche, brillance et clarté. J'en reviens à vous faire comprendre que votre seule présence, c'est sur ça que je terminerai. Je pense que demain, je pourrais vous refaire un live parce qu'il va être 2 heures. Mais comprenez que votre seule présence suffit déjà à capter des énergies ou à en donner. La question maintenant que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous recevez des gens qui vous entourent? Qu'est-ce que toi, tu as à marcher avec des gens qui sont dans des basses fréquences et qui vont plutôt, toi, en fait, venir bénéficier de ton énergie à toi qui est dans la haute fréquence? Guérissez-vous de la volonté de sauver l'humanité. Guérissez-vous de la volonté d'aider les autres.
Sortez de la solidarité. La solidarité n'est pas quelque chose de spirituel. Je vous dis la vérité. C'est vraiment la plus grosse de toutes les couilles de l'humanité. Excusez-moi des termes que j'emploie. Mais la solidarité, c'est de la merde. Parce que la solidarité n'est pas basée sur la méritocratie, alors que la méritocratie est basée sur de la justesse. Tu ne reçois que ce que tu mérites. La solidarité ne tient pas compte du mérite. La solidarité tient compte de nos points de faiblesse. La solidarité implique que, comme toi et moi, nous souffrons de cette situation, alors nous devenons proches à cause de notre douleur. C'est la solidarité qui vous réunit et qui vous lie à des personnes avec qui vous n'avez plus de raison d'être, tout simplement parce que, en solidarité pour vos douleurs passées, vous restez avec ces personnes-là ou avec ces choses-là. Oubliez la douleur. Séparez-vous de toute vibration basse. Je vais vous dire quelque chose. Pour toutes les personnes, on peut prendre encore une autre fréquence. Il y a des femmes qui sont là, qui se demandent, ouais, quand est-ce que je vais attirer l'homme de ma vie? Quand est-ce que je vais attirer des relations qui sont pures? Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Tant que vous ne vibrez pas dans une fréquence qui est à 600 Hz, qui est la fréquence de la paix, vous ne pouvez pas attirer des relations saines. You listen to me? Tant que vous n'êtes pas dans une fréquence, ça va vous aider même pour les manifestations. Tant que vous n'êtes pas dans une fréquence de paix intérieure, vous allez attirer des relations qui sont complètement à l'image de votre état psychologique, mental et spirituel. Donc les toxiques. Ou du moins les ambivalents. Mi-toxiques, mi-purs. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc le véritable travail, il se trouve sur vous-même. Le véritable travail, il se trouve dans votre capacité à vous regarder et à vous dire la vérité. Et surtout, à être présent dans votre corps. Le véritable travail, il se trouve dans votre capacité à écouter votre intuition et à faire en temps et en heure ce que vous devez faire. Parce que chaque fois que vous allez vous écouter, vous allez tout simplement évoluer. L'intuition est associée au flux. Le flux, en fait, c'est la vie. Donc, plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous reconnecter à la vie. Donc ça, je pense que c'était le message de ce soir. Donc là, je vous ai donné un petit conseil de choses que vous pouvez appliquer. Demain, vous achetez une bougie noire. Pour tous les hommes qui ont eu des ex, là, vous avez les ex un peu toxiques qui sont là elles veulent que vous pomper. Vous êtes associé à tellement d'utérus, vous avez énergétiquement, excusez-moi du terme, mais vous avez vos calibres qui sont dans plein de vagins sur le plan spirituel. S'il vous plaît, ça prend l'argent des gens. Voilà. Vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de problèmes financiers à cause de ça. Vous avez des dettes partout à cause de ça. Donc, dégagez-vous des relations toxiques. Dégagez-vous des utérus toxiques avec lesquels vous êtes connectés. Dégagez-vous des vagins en colère avec lesquels vous êtes connectés. Et vous, chères femmes, libérez votre ventre de toutes les mémoires toxiques, des ADN, des spermatozoïdes inutiles, de toutes ces choses négatives là que vous avez amassées dans votre corps. Et si possible, si vous pouvez profiter pour faire un bain de vapeur pour les femmes demain, un petit bain de vapeur avec clou de girofle, du citron ou de la citronnelle, ça va vraiment vous faire du bien et vous mettez du sel Epsom ou du sel rose. Et vous demandez le dégagement et la libération de votre ventre, de toutes les énergies stagnantes et de tous les ADN, de toutes les mémoires sexuelles que vous avez. Voilà. Pour ce soir, ça sera tout. Je vous dis certainement à demain. Et ouais, hein, à demain. Hein. J'ai fini la transmission. Reposez-vous bien, dormez bien. Et ouais, demain, je pense que je vais refaire un live. Ceux qui n'ont pas écouté, it's your problem. Moi, je réponds plus. Je répondrai pas à d'autres informations.